J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir été aussi gentil en m'envoyant des commentaires et en m'envoyant des mails par rapport à mon absence. Ça m'a vraiment fait très plaisir et vous m'avez donné beaucoup d'amour et vraiment, voilà, je suis vraiment remplie de gratitude envers vous. J'espère que vous allez tous bien en tout cas, que les événements assez, comment dire, perturbants et nombreux surtout, vous ne vous empêche pas de rester ancré, de garder la foi en l'avenir et à une issue positive de toute cette comédie. Donc voilà, vous avez été quelques-uns à répondre à mon appel concernant des questions de tirage que vous pouviez éventuellement me proposer. Puisque comme je l'ai précisé sur ce poste, j'ai un petit peu lâché l'actu. Bon, déjà la télé, il y a longtemps que je la regarde plus, mais euh, même les actus dissidentes, parce que j'avais vraiment besoin d'essayer de rester le plus zen possible. Il y a des choses qui sont tellement agaçantes que c'est difficile de rester zen. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu lâché le fil du film. Et vous avez posé quelques questions qui sont dignes d'intérêt. Alors, j'ai juste un tout petit souci sur les personnes. Parce que j'avais dit que je ne voulais plus faire de tirage sur des personnes existantes. Voilà, parce que j'ai eu un petit épisode, on va dire, un petit peu traumatisant, enfin un petit traumatisant, non pas le mot, j'exagère, mais un petit peu perturbant. Euh, En fait, j'ai eu une manifestation, c'est-à-dire que euh, ma bougie, je l'éteins, voilà, et j'ai pas fait de tirage pendant plus de 24 heures. Et puis, je suis venue dans la pièce, tout allait bien, il n'y avait rien de particulier. D'autres personnes sont venues aussi, parce que mon fils était venu me rendre visite, et était venu, j'ai fait un tirage à mon fils dans cette pièce-là. Et donc la bougie, voilà, je ne l'avais pas allumée. Et quand le soir, j'ai voulu aller me coucher, j'ai senti une odeur de chaud dans la pièce, donc ici, dans cette pièce qui ne sert vraiment que pour les tirages, parce que c'est l'ancienne chambre de mon fils qui n'habite plus là, voilà, il est marié, il n'est plus là. Donc cette pièce vraiment, elle est vraiment que pour ça. Et en passant devant la porte, j'ai senti le chaud et j'ai ouvert la porte et en fait j'ai vu une bougie, ma bougie allumée. Donc c'est un chauffe-plat, je précise, hein. Un chauffe-plat qui est voilà dans ce photophore. Et en fait il était ici, ici avec ça, c'est du carton. Et ça aurait pu être assez grave parce qu'en fait la flamme arrivait jusqu'en haut. C'est-à-dire j'avais une flamme allumée, la bougie s'est allumée toute seule. Et j'avais une flamme allumée qui arrivait jusqu'en haut de ça. Jusqu'en haut de la grille, hein, vous voyez pas. Voilà, attendez, je relève un petit peu pour que vous voyez. Voilà, la flamme arrivait jusque là. Et vous voyez le photophore. Voilà, la flamme, elle est loin d'arriver jusque là. Et cette flamme était très blanche, très très blanche, euh, éblouissante même. Donc, bon, ça a été un petit peu voilà, j'ai été très impressionnée et donc voilà, j'ai décidé de ne plus faire de tirage sur les personnes parce que justement c'était après un tirage sur nominatif. Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'était positif ou négatif. Dans le doute, j'ai fait un nettoyage de ma maison et de moi-même, de tous mes jeux, voilà, de tout avec de la sauge, des incantations avec des tambours chamaniques. J'ai mis du sel, du gros sel à toutes les ouvertures de ma maison. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour nettoyer. Mais bon, voilà, j'ai quand même été un petit peu perturbée. Donc là, je vais commencer par les questions qui parlent de situations et d'événements. Et je verrai si j'ai le, voilà, si j'ai
la confiance et l'élan positif pour faire ces tirages-là pour les personnes. J'espère que vous comprendrez pour les personnes qui m'ont demandé des tirages sur les... Par exemple sur Amandine, plus loin, Roi, pour Romana, pour Monsieur Fioril, et il y avait aussi une autre personne, alors je vais le marquer, ah oui, il y avait Louis XX de Bourbon. Voilà, donc on verra ça, je les ai gardés pour la fin et on verra ça. Voilà, bon allez, je vais abréger mon petit blabla, hein, comme quoi l'arthrite ne touche pas au niveau de la bouche, donc ça m'empêche pas de parler. Alors, on va tout de suite commencer donc par le tirage. Donc la première question qui a été posée, c'était la fin du masque pour les enfants. Et donc on va tout de suite demander donc fin du masque pour les enfants. Quand est-ce que voilà, quand est-ce que ça va être enfin supprimé, cette aberration. Hop. Je fais un petit aparté, désolé encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du druide marseillais. La dernière, celle qui est en date d'hier. Donc hier, aujourd'hui nous sommes, pardon, je sais même plus quel jour on est. Aujourd'hui on est le 9, le 10 pardon. Donc c'est avant-hier, c'était le 8 cette vidéo qui, voilà, il parle de, comment dire, de traces de HIV chez les triples. Et une contamination en moins de 7 jours, quasiment immédiate, au coco, après le booster, donc la troisième. Et il explique vraiment bien les choses. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si ce n'est pas le cas, allez la voir. Bon, déjà, clairement, hein, il dénonce surtout les dérives par rapport au montage contre des pros contre les non. Donc il débunk ça, quoi. Donc il met même le doigt sur le côté dangereux pour l'avenir si on continue dans cette voie-là, quoi. Donc peut-être que je ferai un tirage rien que pour lui, parce que là ça mérite quand même de creuser un petit peu par rapport à ce qu'il a dit, hein, parce que bon, lui on a compris que voilà, c'était le bon côté, mais bon, on va voir par rapport à ce qu'il a dit. Voilà, donc on va faire un petit tirage. Donc on va revenir sur la première question. Donc la fin du masque pour les enfants. Alors on en a une qui est tombée. Donc là il y a le message. Donc on va avoir une information à ce sujet. Donc je voulais faire une petite coupe, mais je ne vais pas la faire du coup parce que on a une carte qui a sauté. Donc alors on va la mettre de côté. On va considérer que c'est le thème général du message. Alors la fin du masque pour les enfants de la primaire et du collège aussi, hein. Tous les enfants en fait. Alors la fin, là on a l'arme. Alors l'arme était à l'envers. Donc l'arme, c'est bon, on sait ce que c'est, hein, c'est la picouse, hein. Là, moi je le vois, la picouse, hein, évidemment. Mais ça peut aussi être tout ce qui est des disputes, des procès de la justice, de l'autorité et un combat. Ou alors est-ce qu'on nous parle du crime, du fait que ce soit un crime contre les enfants de leur faire porter un masque. Mais moi ce que je comprends, c'est que c'est la fin qui est annoncée par rapport à des procès peut-être, ou des choses légales, ou des comment dire, la justice est une autorité. On peut voir aussi éventuellement l'armée, hein. Alors en contre on a quoi? Ben voilà, contre ceux qui y prévoyaient. Donc là on nous parle vraiment donc des armes à proprement dit qui est utilisée contre nos petits. Et en fait on nous dit là en face qu'il y a quelque chose qui va arriver par le biais d'une alliance. Alors on ne parle pas forcément de 17e lettre, mais il peut y avoir une alliance de parents, une alliance de juristes, une alliance de politiques, une alliance d'êtres humains, hein,
d'énergie positive, justement pour essayer de libérer ces petits. Ah, regardez, en haut, on a la lumière. Donc là, on va nous faire une clarté sur le sujet. Déjà, on va... Donc, avec le message, je pense que le message va être très positif. On va en entendre parler de façon très positive. Et là, on nous parle donc de richesse, d'abondance. Donc, c'est la réponse à la question, c'est qu'on va avoir l'abondance. Les enfants vont retrouver l'abondance en air. Ils vont pouvoir enfin retrouver leur libre respiration, leur liberté au niveau du visage, au niveau de la respiration, au niveau du sourire, au niveau de tout ce qui fait l'humain en fait. Hein. Et là, on a les frères. Donc, les frères, bon, c'est la famille. Donc là, je pense que c'est une question des parents peut-être qui vont... les actions qui ont été intentées par certains parents, par beaucoup de parents, le clan des Louves notamment, qui vont peut-être donner un résultat positif à ce sujet-là et qui vont peut-être faire avancer la cause de manière plus rapide que si rien n'avait été fait. Donc il y a quand même une union, pardonnez-moi, une union au niveau familial, au niveau lien du cœur, lien de l'âme, lien de famille, lien de sang, mais lien. Voilà. Après, c'est des gens de confiance qui ont fait les choses de manière à ce que ça bouge. Allez, on va recouvrir déjà l'arme pour voir. Donc là, on nous parle de méditation. Donc c'est des choses qui sont réfléchies, mentalisées. Ou peut-être qu'on nous parle de prière, puisque quand on fait de méditation, c'est l'équivalent d'une prière. Donc quelque chose de désiré mentalement, profondément en chacun. Ou peut-être des demandes muettes de ces petits qui n'osent rien dire parce que peut-être que les parents sont dans la peur et qui pensent bien faire, et que ces petits ont peut-être compris que ce n'était pas la peine parce qu'ils sont cette nouvelle génération qui arrive et qui va, à mon avis, permettre de construire un nouveau monde, parce que ces petits sont vraiment très éveillés très tôt, comprennent beaucoup de choses. Moi, j'ai par exemple ma petite fille qui a 8 ans et demi, qui est mon petit soleil, l'amour de ma vie, et qui en fait dit qu'elle veut être présidente plus tard pour arrêter la maladie, parce qu'elle a compris que c'était politique en fait. Donc vous voyez, je pense que ces enfants sont ceux qui arrivent et ceux qui sont là depuis moins de 10 ans. Je pense que c'est des enfants qui sont des enfants de lumière qui sont là pour être les bâtisseurs des générations du nouveau monde en fait. Nous serons là pour les épauler, les guider, leur tenir la main jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Mais c'est eux qui vont faire le nouveau monde, j'en suis persuadée. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement ciblés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on nous parle de méditation. Donc de réflexion, des choses qui sont mûrement réfléchies, voilà, des choses qui sont vraiment mentalisées. Donc peut-être qu'on nous parle de ces petits, alors est-ce que c'est ça? Voilà, parce que pour eux, vous voyez, c'est une épreuve. C'est ça, en fait, c'était des prières muettes, en fait. Certains enfants n'osaient rien dire parce que c'est pas bien de dire qu'on ne veut pas mettre le masque, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obéissant. Je reviens sur ma petite fille me dit que quand elle a fini sa petite bouteille d'eau, parce qu'on n'a pas le droit de boire au robinet, hein, on boit sa propre bouteille, et bien elle reste sans boire jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison, ou que ma belle-fille ou mon fils aille la chercher à l'école, parce qu'elle n'a pas le droit de boire. Et si elle réclame et que machin, ben elle se prend c'est des codes de couleurs. Le bleu c'est le maximum, le vert c'est moins bien, c'est un B. Le A c'est un... Et en comportement, ben elle se retrouve avec un bleu. Et du coup, ben elle est déçue, elle est malheureuse, donc du coup, ben elle n'ose même plus demander. Et c'est dramatique. Moi, ça me choque, ça me choque. Alors, voilà. Et tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est être tranquille, avoir la paix, ces petits. Bon, c'est bien ça, en fait. Les choses sont tellement éprouvantes pour eux que ça devient vraiment une nécessité, en fait. Donc là, sur l'alliance, sur l'union de parents, là, on nous dit que c'est cette union-là qui va créer la fin,
qui va créer la fin de ça, qui va permettre la fin de ça. Parce que là, en fait, il y a des choses qui se font de leur côté. Les choses sont faites par petits groupes. Ce n'est pas une généralité, mais il y a des petits groupes de personnes qui font en sorte que les choses vont chuter. Parce que là, c'est vraiment la chute par le biais de cette alliance. Il y a la chute, comment dire, de la solitude, de la dépression et de la soumission de ces enfants. Hop, pardon, je vais baisser un peu, vous ne voyez pas là. De la soumission de ces enfants. Donc là, en fait, cette alliance va faire chuter ceux qui créent ce S-E-U-X ou ceux-là, ce S-E, C-E, pardon, qui créent cette soumission de la part de ces petits anges. Alors, sur la lumière, donc là on nous parle d'initiation. Donc, bon, moi j'aime pas trop cette carte, vous savez pourquoi, hein, il y a l'œil dans la main. Mais est-ce qu'on nous parle vraiment de faire lumière sur les vraies intentions et sur les responsables de cette honte humaine, inhumaine même, je dirais. Ou est-ce qu'on nous parle tout simplement, en fait, la lumière par rapport aux enseignants? Est-ce que les enseignants vont... parce que l'initiation, c'est aussi l'enseignement. Alors, est-ce qu'on nous parle peut-être de certains enseignants qui vont faire remonter, mettre en lumière des informations comme quoi ces enfants sont en souffrance et que c'est un drame pire que d'attraper cette maladie qui ne tue, comme a dit le professeur marseillais, qui n'a tué en Europe depuis le début du Covid, en tout et pour tout, 3 enfants. Oui, c'est 3 de trop, on est d'accord. Sauf qu'il précise que parmi ces 3 petits, il y en avait 2 qui avaient des maladies très graves et un 3e qui a fait une infection à la suite du coco. Donc une infection qui n'a pas été soignée, mais qui, après test, s'est avéré qu'il était en situation médicale compliquée. Donc ce sont des enfants qui avaient déjà des gros problèmes de santé. Donc ça n'était pas le commun des mortels au niveau des enfants. Voilà. On ne peut pas faire une généralité de quelques exemples et exceptions. Voilà. C'est bien sûr, c'est 3 de trop, on est d'accord. Mais ce qu'il explique, monsieur le Marseillais, c'est qu'en fait, même sans ça, il serait peut-être plus là déjà. Vous voyez? Voilà. Et donc, est-ce qu'on nous dit que c'est par rapport aux professeurs, donc aux enseignants, aux maîtres d'école, aux maîtresses, qui vont mettre en lumière justement cette dérive et que les enfants sont en décrochage complet, que les enfants sont en isolement complet, que les enfants sont à la limite de la dépression. Les chiffres d'enfants de moins de 10 ans en dépression sont exponentiels. C'est hallucinant. Mais bon, ça peut être aussi des études. Alors, est-ce qu'on va faire la lumière sur des études scientifiques qui prouveront que le port du masque pour les enfants n'apporte aucun intérêt? Et que du coup, on sera obligé, puisque c'est soi-disant pour la sécurité sanitaire, de mettre fin à cette torture, puisqu'il n'y a aucune raison de continuer à imposer ceci. Et là, sur la richesse, ben voilà. En fait, la richesse, c'est-à-dire que on va avoir l'abondance par rapport à tout ce que l'on a souhaité. Donc ça veut bien dire que le souhait des parents et des enfants va être exaucé. Donc on n'a pas une notion de temps. On verra peut-être avec un autre jeu si on peut avoir une notion de temps. Pardon. Mais en tout cas, là on nous dit voilà que les prières vont être exaucées. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont prié et qui ont souhaité au plus profond d'eux que ceci arrête, que ceci cesse. Et donc la synthèse par rapport aux familles, aux frères, voilà. Et en fait, ils ont été les adversaires. La famille a fait bloc contre le mal.
Ils se sont unis, les gens, les parents se sont unis, les membres de famille, les membres de liens de cœur, d'amitié, peu importe. Il y a eu une union d'êtres humains pour contrer justement tout ça. On va en rajouter encore une autre pour voir si c'est bien de ça qu'on nous parle. Et là, on nous parle de mutation, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement par rapport à l'initiative, à l'union de ces personnes. Et cette évolution va être positive. Voilà. Là, c'est... Alors, oui, c'est le delta. C'est tout ce qui est pyramidal, voilà, qui va avec le cornu. Mais aussi, pas que pour la triade, le delta, c'est aussi la clairvoyance et aussi le divin. Donc, est-ce qu'on nous parle de protection divine qui est arrivée, qui a permis, comment dire, qu'une protection divine a instauré la volonté de faire changer les choses à certaines personnes qui se sont unies et qui se sont éveillées, peut-être par clairvoyance, qui ont compris qu'il fallait faire changer les choses et combattre le mal, parce que c'était vraiment le mal qui était l'ennemi en fait, qui était l'adversaire. D'où la carte de l'adversaire. Très bien. Bon, bah écoutez, on va... je vais prendre peut-être une carte de... Alors, où est-il? Il est là. De l'oracle mission de vie. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Alors, je vais ramasser la triade. Hop. Et on va voir, on va demander si on peut avoir... Voilà, regardez derrière en ramassant, j'ai la bénédiction. Donc la bénédiction, là, il y a un stop. Stop. Voilà. Bon, après, la carte de la bénédiction, bien sûr, ça veut dire aussi de la confiance, des cérémonies et la bénédiction. Bénir. Mais moi, ce que je vois, c'est la main qui fait stop. Voilà. Peut-être par bénédiction, il y a un stop. Voilà. Alors, on va tirer une carte. Je ne vais pas être 2 minutes. Bon, en tout cas, ça reste cohérent dans mes intuitions. Parce qu'à chaque fois, ma pépette, elle me demande, Mamie, c'est quand qu'on ne mettra plus ce masque à l'école? Et je lui réponds toujours au printemps. Donc, on va voir. Pour moi, c'est mars. Mars. Ça sera avant les élections, c'est sûr. Enfin, élection, si élection il y a. Bien sûr. Allez, hop. On va prendre une carte. Alors, quelle est la carte qui pourra nous donner, s'il vous plaît, la date de la fin du masque? Ben regardez, la saison prochaine, c'est bien ça, c'est ton printemps. Et succès, abondance. Donc ça rappelle quand même ici la corne d'abondance. Donc c'est superbe, c'est magnifique. Donc moi je pense que voilà, ça sera au mois de mars. Ça sera au mois de mars. Bon bah écoutez, j'espère que... Oh, regardez, en dos de deck, bon le mois d'août non, je ne tiens pas compte de ça. Le conquérant de l'enseignement. C'est hallucinant. Et je pense vraiment que les enseignants, voilà, pardon, là, les enseignants vont y être pour pas mal de choses. Ils vont être une pierre à l'édifice, en fait. Il y aura les familles, mais il y aura aussi les enseignants qui vont parler, qui vont dire stop. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura rassuré, vous aura apporté des bonnes nouvelles. En tout cas, le message pour moi est positif. Donc, ben voilà, moi je pense que c'est quand même encourageant. Je vais quand même poser une dernière question. On va être pour poser, je vais demander, est-ce que la fin du masque pour ces enfants vont être définitivement arrêtée? Cette obligation, est-ce qu'elle va être définitivement stoppée? Alors, définitivement. Je vais en prendre... Non, je vais en prendre 3. Allez. Définitivement. Là, il y a des nouvelles, des tablettes, l'ordre. Alors déjà, il y aura un ordre
Donc quelque chose qui est ordonné, ça ne peut pas être discuté. C'est pas un conseil, c'est un ordre. D'accord? Donc déjà, le fait que ce soit un ordre, ça donne beaucoup... ça me fait pencher plutôt sur le côté définitif. Comme s'il y avait quelque chose d'acté qui empêche que ça revienne. Voyez? Mais bon, c'est vrai que l'ordre, c'est tout ce qui est donc le commandement, la direction, mais il y a aussi les révélations. Regardez, c'est terminé, définitivement terminé. Et, oh, c'est magnifique. Bon, ben voilà. Écoutez, pour moi, il va y avoir des révélations où ça va être ordonné. On va commander l'arrêt immédiat, définitif pour ces enfants. Et ça sera de l'amour, que pour l'amour. Et il n'y aura plus que ça qui comptera. On ne considérera plus, il y a le laurier du succès déjà là-haut, on ne considérera plus les enfants comme des potentiels dangers. Déjà. Parce que c'est tout ce qui est dévotion pour les enfants. C'est-à-dire arrêter de les considérer comme des bombes à retardement alors qu'ils ne sont même pas des pétards mouillés. Ils ne sont qu'amour, ils ne sont que vibration positive, innocence. Voilà. Donc ils vont retrouver leur innocence et leur pureté, ces petits. Voilà mes amis. Bon ben écoutez, je suis vraiment très très contente de ce tirage. Je remercie mes guides de m'avoir donné ce message-là. Voilà, bah écoutez, comme ça fait quand même 26 minutes, je vais arrêter cette vidéo et je continuerai par d'autres vidéos de tirage pour les questions suivantes. Je vous remercie, à très bientôt mes amis, prenez soin de vous et restez dans l'amour. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas le cas. À très bientôt, au revoir.